Hello les filles, hello la team, j'espère que vous portez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo organisation de mon congélateur, de mon frigo. Et du coup là je vous ai préparé un petit retour de course. Donc je disais j'ai pris des knackis comme ça, que j'aime bien leur faire des hot dogs avec. Des fois ils m'en réclament. J'ai pris des lardons, du jambon, de la mousse liégeoise, qu'ils aiment beaucoup ça. Des petits poulets comme ça aussi, ils mangent ça souvent avec des frites. Des pâtes, du riz, du Pepsi Max, donc c'est Pepsi zéro, sans sucre et tout. Alors j'ai pris du jus d'orange, enfin du jus de pomme plutôt, parce que voilà, on aime bien du jus de pomme, de la sauce burger, quelques petits gâteaux. Donc vous savez que je fais mes gâteaux au Thermomix, mais voilà, de temps en temps, des fois, je leur achète quand même des petits gâteaux, histoire de changer de goût un petit peu. C'est vrai, ce genre de gâteau, j'en fais pas au Thermomix. Je pourrais, hein, très sincèrement, je pourrais. Mais voilà, je sais pas, je préfère acheter ça. J'ai pris aussi de la brioche tranchée. Donc pareil, la brioche, je pourrais en faire aussi au Thermomix. Mais voilà, de temps en temps, des fois, acheter un paquet ou deux. Voilà, ça dérange pas. J'ai pris du chocolat noir pour faire des gâteaux au chocolat ou autres. Et j'ai pris des frites extra fines. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai fait ces petites courses chez Auchan. Parce que j'ai l'habitude de faire mes courses chez Auchan. Des fois, je vais chez Lidl, des fois chez Leclerc. Mais c'est vrai que principalement, ça reste Auchan ou Lidl. Donc voilà pour le petit retour de course. Je disais donc voilà pour le petit retour de course de la semaine. Du coup, les filles, je vais continuer en voix off. Donc vous allez voir tout le long de la vidéo, je vais alterner soit à voix off, soit à voix en live. Donc là, on regarde mon frigo. Voilà, c'était le bordel, il y en avait partout, c'était pas rangé. J'ai toujours eu les bacs de rangement, ça fait un moment que je les ai, mais bon, voilà, c'était du grand n'importe quoi, comme vous le voyez, il y en avait partout. Fallait absolument que je réorganise. Et comme je n'ai plus de congélateur externe, du coup, il a fallu vraiment que je trouve une solution pour pouvoir m'organiser au mieux. Voilà, je vais vider tout le frigo. Je vais passer un petit coup, le nettoyer, parce que voilà, il est un tout petit peu sale. J'avais nettoyé il y a quelques jours, mais bon, j'ai vu qu'il était encore bien sale. Et je vais m'occuper de tout ça. Je vais tout réorganiser à ce niveau-là. Comme vous voyez. Je vais aussi vous montrer ça. J'avais acheté ça chez AliExpress. Et franchement, je le trouve vraiment pratique. Ça rajoute du rangement dans le frigo. Donc voilà, je vais tout bien nettoyer, tout bien réorganiser. Et je vais vous montrer en fait tout ça. Et ensuite, on passera à la partie congélo, parce que j'ai des changements à faire. J'avais commencé à réorganiser aussi. De toute façon, je pense que vous allez le voir sur la vidéo, comment c'était avant. Je vous mettrai à l'avant. Et en fait, voilà, je vais changer quelques petits trucs, essayer de mieux réorganiser. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous montrer au maximum de choses. Donc voilà. On va commencer par la partie du frigo. Parce que la partie congélo, vu qu'on doit respecter en fait une température, etc. C'est ce que je vais faire en dernier. Donc voilà, on commence par la partie du frigo. Je vais tout vider, tout nettoyer. Et comme vous avez pu voir, j'utilise des bacs de rangement de chez Action. Ça fait plusieurs années que je les utilise. Je les trouve vachement pratiques. Et ça permet de structurer en fait les aliments dans le frigo. Donc on va tout enlever, vous voyez, c'est sale. Donc je vais bien nettoyer. Voilà, la même chose. Et là, j'avais pris ceux-là aussi, pareil, chez Action. Il me permet de mettre les yaourts et tout dedans. Celui-là, il est un peu plus carré. Les autres sont plus rectangulaires. Ceux-là sont un peu plus carrés. Là, il reste quoi? Un plat de pâtes que j'avais fait. Comme ça, je vais l'enlever aussi. Et vous voyez, le frigo, il est vraiment sale. Et pourtant, je l'ai nettoyé il y a quelques jours. Mais c'est vrai que ça se salit hyper vite. On va enlever ça. Donc, vous voyez, vous accrochez ça ici, au niveau de la tablette, là. Et ça vous fait du rangement supplémentaire. Voyez en dessous comment ça.
Donc voilà, moi j'utilise un petit chiffon microfibre comme ça. Et je mets du vinaigre blanc dessus et je vais venir nettoyer tout simplement le tout. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne vais pas pouvoir vous filmer toute la partie nettoyage parce que voilà, c'est un peu contraignant. Enfin, de vous montrer, de filmer en même temps. J'ai nettoyé tous les bacs et tout. Là, j'ai rajouté mes pommes là en dessous. Je vais rajouter les pommes de terre et les oignons là juste en dessous. Donc voilà, tout est propre. Voilà, sauf si j'ai passé un petit coup de chiffon dedans. Donc on est bon. Et là, oui, il y a le frigo qui sonne pour me prévenir que la porte est restée un petit peu trop longtemps ouverte. Donc voilà, bon, c'est pas grave, je vais refermer vite fait. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne quand c'est nettoyé. Et je vais vous montrer comment je vais réorganiser le frigo, comment je vais ranger. Il y a des aliments que je vais mettre dans des boîtes hermétiques. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà les filles, je vous reprends en voix off parce qu'en fait il y avait ma fille qui faisait trop de bruit, donc c'était pas possible de vous parler en même temps. Donc là du coup je vais retirer tous les aliments et les mettre dans des boîtes hermétiques parce qu'en fait voilà, comme je vous ai dit, moi j'aime pas trop les emballages. Ouais, je suis vraiment la personne qui est anti-emballage. Je trouve que vraiment ça sert à rien du tout. Enfin, je trouve ça dommage même qu'il n'y ait pas plus de supermarchés, d'hypermarchés avec des possibilités d'acheter les produits sans emballage. Mais bon, voilà, on fait avec. Donc, en attendant, écoutez, moi, je mets tout dans les boîtes hermétiques. Le maximum de choses que je peux mettre dans les boîtes hermétiques, je le fais. Donc là, je vous montre avec le jambon ce que ça donne, tout ce qui est charcuterie. Je mets ça dans des boîtes hermétiques. Donc, je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse en image voir un peu ce que ça donne. Du coup, j'utilise aussi les sacs de congélation lorsque j'ai plus de boîte hermétique. Donc, je préfère mettre ça dans des sacs de congélation. Je trouve que ça se conserve aussi très bien. Donc voilà, c'est une astuce aussi, les filles. Si vous n'avez plus de boîte hermétique, vous pouvez mettre ça dans des sacs de congélation, tout simplement. Et là, comme vous voyez, tous les emballages qui restent et tout ça, je dois mettre ça à la poubelle. Enfin, je me dis, c'est quand même dommage dans les produits. On paye un produit, on paye l'emballage et en fait, on met ça à la poubelle. Donc, du coup, c'est la même chose pour tout ce qui est boisson. Je mets ça dans des carafes. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple. Et même pour que les enfants puissent se servir, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et je trouve ça, du coup, beaucoup plus esthétique. Donc, voilà, je mets tout dans des carafes. Donc, du coup, ces carafes-là, je les avais achetées... Alors, je sais qu'il y en a chez Leclerc. Et moi, je les avais achetées dans un petit magasin à côté de chez moi. Il y en avait plusieurs. Bon, là, c'est vrai que le bouchon est bleu, ça me... Comment dire? C'est pas dans le thème de la maison, mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'il fait l'affaire, donc c'est très bien. Donc là, pour le coup, j'ai mis le maximum de choses dans des boîtes hermétiques et je vais tout mettre au frigo. Du coup, je vais profiter aussi pour ranger mes courses et je vais mettre, parce que comme j'avais acheté des pâtes et du riz, je vais les mettre dans les boîtes de rangement. En même temps, on se retrouve pour la partie astuce de congélation. Je vais vous montrer concrètement comment moi je m'organise au niveau de... Enfin, comment je fais pour congeler en fait tout ce qui est assaisonnement. Donc voilà, donc là c'était pour le céleri. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai haché au Thermomix. Donc du coup, j'utilise ce genre de bac pour fabriquer les glaçons. Du coup, voilà, je remplis ça en fait de toutes plein de choses. Là, c'était pour le coup, c'était du céleri. Ensuite, je vais faire la même chose pour le persil. Je fais la même chose aussi pour les tomates. Donc en fait, je pense qu'on peut tout congeler, hein, tout ce qui est fruits frais, légumes, tout ce qui est herbes, enfin voilà. Tout ce qui est congelable est congelable. Donc vous allez voir, je fais la même chose pour la tomate. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, là, comme vous voyez, en fait, j'ai fait des petits cubes comme ça et c'est beaucoup plus simple même pour l'utilisation. C'est beaucoup plus simple à utiliser lorsqu'on fait à manger pour doser, pour faire nos sauces tomates, etc. Parce que le problème, c'est que quand on les laisse dans l'emballage, ça s'abîme beaucoup plus vite. Par exemple, le jus de tomate, enfin la purée de tomate plutôt, lorsque je laisse au frigo dans l'emballage, quand on les laisse dans les emballages, et du coup ça s'abîme beaucoup plus vite. Donc personnellement, je préfère les congeler.
Là, je vous montre en fait la machine sous vide et soudeuse de chez Auchan. Alors franchement, elle n'est pas terrible. Moi, j'aime pas du tout. Là, j'utilise même plus, comment dire, l'option sous vide parce que voilà, je trouve qu'elle tient pas. Donc voilà, j'utilise simplement l'option soudeuse. À ce niveau-là, elle est nickel, il n'y a rien à dire. Donc j'utilise des simples sacs de congélation. Là, je vous montre concrètement ce que j'avais fait avec le céleri. Alors là, j'avais acheté du persil et j'avais mis ça dans un verre d'eau pour une meilleure conservation. Et du coup, je vais faire la même chose. Dans le Thermomix, je vais hacher le persil et les congeler. La partie frigo, du coup je vous montre pas sinon ce serait pas intéressant. Et là on va passer à la partie congélo. Je vais essayer d'organiser au mieux. Alors peut-être qu'il y en a qui vont penser que c'est déjà organisé. Mais pour moi c'est pas fini. Oui c'est organisé. C'est pas le foutoir non plus. Mais pour moi voilà c'est pas terminé. Je peux faire beaucoup mieux. Donc voilà je vais vous montrer tout simplement comment je vais essayer de réorganiser le tout en fait. Tout ça déjà. Tout ce que j'avais mis là. Et tout ce que j'ai mis dans le bac, je vais le changer. Et voilà. Et on a... Donc là, petit point rapide d'organisation. Donc là, j'avais du riz et des pâtes que je devais remettre dans mes boîtes. Donc j'en ai profité tout simplement pour les remettre dans mes boîtes. Donc voilà, l'astuce à ce niveau-là, ne bouge pas. J'ai toujours la même organisation. Je vais tout vider. Oui, ils sont en train de sonner. Je vais faire vite. Je vais tout vider et je vais vous montrer aussi comment je vais comment je vais réorganiser à ce niveau-là. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas à leur place et il faudrait que ce soit un petit peu plus truc. Voilà, j'ai nettoyé au mieux. J'ai tout bien nettoyé et là du coup je vous montre. Il y en a partout. Je vais essayer de faire vite. Je sais pas si je vais pouvoir tout vous filmer parce que là je vois que ça commence à décongeler un petit peu. Donc pour éviter de décongeler, recongeler, je vais m'activer. Hein. On va tout que j'ai nettoyé, c'est un bac tiroir qu'il y a dans le congélo. Donc là en fait j'ai mis tout ce qui est poulet. Il y a un petit peu de viande en dessous. Voilà. Et là j'ai mis ici la partie poisson. Et voilà. Comme le bac il est assez grand, j'ai préféré organiser de la sorte. Comme ça sera beaucoup plus simple pour moi. Au moins je sais que voilà, là c'est le poulet, enfin tout ce qui est viande et là il y a une partie poisson. De toute façon, je suis la seule à fouiller dans le congélo. De toute façon, je suis la seule à faire à manger à la maison. Donc, voilà. Je saurai où et quoi. Alors, j'ai pas voulu mettre d'étiquettes, etc. Parce que je me suis dit, au cas où, si je change d'emplacement, etc., au moins, j'aurais pas à retirer les étiquettes et à les remettre et tout. Enfin, voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus simple sans étiquette comme ça. Et la rebelote, pour une meilleure organisation de mon congélateur, je vais réutiliser en fait la machine sous vide et soudeuse. Bon, pour le coup, ce sera plus soudeuse également. Alors, j'ai préféré tout mettre dans les sacs de congélation parce qu'en fait, ça me permet de gérer en fait au niveau de l'espace. Avec ce type, c'est beaucoup plus simple aussi pour répartir les quantités. Voilà, donc je sais si par exemple je fais un gratin de courgettes, je sais un petit peu à peu près la quantité que j'utilise. Donc voilà, c'est plus simple pour moi de mettre ça dans des sacs de congélation et de gérer que d'utiliser le sac d'emballage, tout simplement. Alors comme vous le voyez par moment, j'appuie bien sur la machine pour que la soudeuse prenne bien. Et une fois que c'est ok, des fois je vais utiliser les ciseaux et des fois je vais... Enfin ça se détache tout seul, ça va dépendre en fait. Alors je vous cache pas que c'est super long à faire. Là c'était vraiment parce que j'avais besoin de tout réorganiser au niveau du congélateur. Mais voilà, quand je ferai les courses, je le ferai au fur et à mesure. Mais c'est vrai que tout faire d'un seul coup, ça a été hyper long, je vous cache pas. Alors là, vous le voyez simplement pour la partie des légumes, mais en ce qui concerne les viandes, je fais exactement la même chose. Donc sac de congélation et soudeuse. Donc là, je pense à investir dans une autre machine sous vide. Je pense que je vais prendre celle de chez Lidl, parce qu'apparemment, j'ai vu pas mal de bons retours sur Instagram. Donc voilà, je pense à la prendre.
Et vous voyez que j'ai également utilisé les sacs de congélation avec les petites pressions. Donc ça, je trouve ça vraiment nickel là, par exemple pour les oignons, comme je sais que c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment. Donc là, voilà, juste mettre une petite pression sur le sac de congélation, je trouve ça nickel. Donc ce genre de sac là, on n'a pas besoin de les passer sous la soudeuse. Donc voilà, c'est génial pour les utilisations fréquentes. Donc là, je vais récupérer mon marqueur et je vais tout simplement écrire sur les sacs de congélation. Donc voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Donc tout est dans les sacs de congélation. Je trouve ça beaucoup plus harmonieux, plus simple. Et du coup, au niveau des quantités, c'est plus intéressant. Alors j'avais été chez Action et j'ai récupéré en fait ce bac de rangement. Donc c'est un simple bac de rangement transparent. Après vous pouvez utiliser comme vous voulez. Donc moi j'utilise pour le congélateur. Après franchement vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Les vêtements, les jouets des enfants, peu importe. That you're amazing, that you're amazing. He sent his son as a sacrifice for you, 'cause you're amazing, yeah. You're so amazing, you're so amazing. Donc là, pour le tiroir en plastique, j'ai mis les aliments que j'utilise très fréquemment. Et voilà, c'est terminé les filles. Vous voyez, c'est super rangé. J'ai tout bien rangé. Donc voilà, pour la partie frigo, j'ai mis les sauces ici. Tout ce qui est boisson. Voilà, il reste des sauces. Les œufs. Un petit peu de boisson aussi. Et voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai pas mis des étiquettes parce que voilà, je me dis si j'ai besoin de changer d'emplacement, que ce soit pas figé. Donc voilà. Donc ici, pommes de terre, les oignons. Donc moi en fait je mets les légumes et tout au frais parce que je trouve que ça les conserve plus longtemps. Après bon, le débat est ouvert, il y en a qui disent qu'il faut pas, etc. Mais moi je préfère, j'ai toujours fonctionné comme ça et je pense que je changerai pas. Donc là j'ai mis tout ce qui est fromage, le beurre, un peu de fromage ici aussi. Là c'est un petit peu de charcuterie avec les petits poulets que je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est le plat de pâtes qu'il y avait, un petit peu de yaourt, des mousses au chocolat. Donc voilà, donc là j'ai mis de ce sens là parce qu'en fait il y a un bar où on peut ouvrir de l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, j'ai préféré le mettre comme ça, beaucoup plus harmonieux. Donc je vais fermer parce que ça va sonner. Donc là le côté congélo, donc ici j'ai mis tout ce qui est légumes, vous voyez. Ensuite là j'ai mis tout ce que j'utilise au quotidien, les oignons, les poireaux. Voilà, là les steaks, là j'ai mis tout ce qui est frites comme vous voyez, et là j'ai fait 2 bacs, donc là c'est les légumes, et là il y a des frites et un petit peu de pain. Donc là on a tout ce qui est viande, et une autre partie des viandes avec la partie poisson. Donc voilà, moi j'ai préféré faire comme ça,
Ça, je trouve que c'est beaucoup plus structuré comme ça. On voit bien les aliments à l'intérieur. J'ai pas mis les étiquettes comme je vous disais, vu que je veux pas que ce soit figé en cas de changement, donc je laisse comme ça. Là, j'ai mis tout ce qui est pommes. Enfin, non, là, c'est des tomates. J'ai mis tout ce qui est tomates. Là, il y a céleri et tout. Et là, il y a un petit peu de légumes encore, parce qu'on avait en plus. Voilà. Donc voilà ce que vous en pensez. Mais perso, je suis hyper... Voilà ma team, j'espère que la vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des commentaires, de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. That's who you are. Everything about you is blessed, you are a star.